Bonjour à tous. Donc cette fois-ci, désolée du retard pour le live. Euh, donc aujourd'hui, j'avais quelques petites infos à vous dire. Donc n'hésitez pas, c'est tout le mois de juin. Il y a donc des promos, des réductions sur certains papiers imprimés. Donc n'hésitez pas d'aller sur ma boutique en ligne. Une autre chose, si vous voulez rejoindre mon équipe, lancer votre aventure. Je vous dirai tout ça si vous voulez des renseignements, ou je vous dirai tout ça lors en message privé. C'est le moment de vous lancer. Si vous aimez la créativité et de venir, je ferai un plaisir d'être votre marraine. Donc, il n'y a aucun problème. Et en plus d'intégrer l'équipe des Stamp Lovers, qui est vraiment le top. Franchement, vous ne serez pas déçus. Vous serez bien guidés. Donc, voilà. Je voulais vous dire, voilà. Donc, voilà. Comme j'ai précisé, maintenant, je ferai le jeudi après-midi pour ce qui est des lives créatifs, car souvent, je prends mes rendez-vous le matin, donc maintenant, je ferai l'après-midi et à part le mardi, le jeudi, je suis que là que je suis disponible. Donc, car je fais d'autres choses le vendredi après-midi, j'ai envie d'être tranquille. C'est pareil, j'ai aussi des rendez-vous le matin, mais en ce moment, le vendredi après-midi, je suis prise. J'anime des ateliers de scrapbooking dans un centre social, justement. Donc, voilà, je suis un petit peu prise. Donc, on va commencer avec une belle petite carte. Donc, une carte pochette. Alors, comme vous voyez, je vous montre le modèle de la carte. Toujours avec cette belle collection. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, voilà. Donc avec cette collection fraîche marguerite. Alors là, j'ai utilisé un papier avec la couleur grappe gourmande. Donc moi alors sur cette carte, j'ai fait un petit peu large ici pour que la carte puisse sortir. Donc moi, si vous voulez faire comme moi, il faut mettre un peu plus de, peut-être au moins 1 millimètre de plus d'ouverture. Faut laisser un petit peu plus de largeur, quoi, pas trop, mais juste que la carte puisse passer. Mais en général, vaut mieux des fois ne pas mettre du 3D, sinon vous allez avoir du mal. Donc voilà. Je vous remontrerai tout ça après. Donc le papier, donc un papier marbré. Cette collection n'est plus d'actualité dans le catalogue, mais il y en a bien d'autres qui sont hyper jolies. Donc, pour cette prochaine carte, je vais vous montrer donc un autre set de tampons, une nouvelle couleur, des Incolor. Donc, je vais mettre ça ici. Donc là, je n'ai pas mis de sentiments, car moi, ça sera à la demande ou quand j'aurai des personnes pour réaliser la carte. Si c'est un anniversaire et tout ça, je le rajouterai à la fin. Alors là, je vais choisir. Donc j'ai choisi une autre couleur avec un papier imprimé tout simple. Donc là, j'ai tout préparé. Donc là, c'est avec la couleur donc chamotte cuivrée, une couleur des Incolor là dans les nouvelles. Donc je vais l'utiliser justement avec un nouveau set de tampons. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, j'ai choisi ce papier imprimé design tout simple, mais il est joli pour faire pour cette carte. C'est vraiment sympa. Donc je vais le mettre ce côté-là. Je pense ce côté-là peut être un peu masculin. Donc voilà. Donc ça, le sentiment, je l'ai pris
Alors, le sentiment, je l'ai pris dans le set de tampons Tasse du thé, qui n'est plus d'actualité, je crois. Donc, j'ai voulu prenons une petite pause ensemble, pourquoi pas, de le mettre avec ce set de tampons. Hein. Une pause, on peut la faire, pas forcément avec un café ou un thé. Donc, voilà, et avec ces belles perforatrices festives ovales, là, les perforatrices qui sont d'actualité dans le catalogue. Donc, voilà, c'est celle-là, donc qui est dans le catalogue. Ensuite, donc la couleur, donc ça va être le papier de base que je vous redonnerai après en dimension. Et là, j'ai utilisé donc le set de tampons super cool. Super cool. Donc, que j'ai mis donc la bouteille de coca et un beau gâteau, genre génoise, et très joli. Voilà, et j'ai fait un petit peu avec la brosse estompe, avec la petite brosse, là, j'ai fait un petit peu de couleur verte. Ça donne un petit effet. Je savais pas quoi mettre d'autre, mais voilà. Pour vous montrer, et j'ai fait un masquage. Je vais vous remontrer ça en technique un de ces quatre, mais c'est vraiment le super top. Franchement, génial ce papier masquage. Franchement, c'est génial. J'ai mis la bouteille en avant et après le gâteau qui se met un petit peu à côté. Donc avec la couleur calico, là, coquelicot. Et bien sûr, la couleur chamotte cuivrée. Donc comme j'avais pas de set de tampons, ben, on peut coloriser aussi avec les Stampin' White. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour la petite cartonnette qui va sortir. Donc voilà, super cool et je trouve ça sympa. Donc je vais mettre ça de côté. Ça, je vais mettre à côté. Donc pour la base, elle est de 28 à la base. Donc, je dis 8 juin. Donc, carte pochette. Base unie de 28 sur 11 cm. Je vous dirai après les plis. Si vous voulez, je vous donne tout. Il faudra une petite cartonnette, donc papier uni de 7 donc de 14 sur 7 cm et ensuite un papier blanc donc de 13 sur 7 cm et ensuite je vous dirai ensuite pour le papier imprimé et pour ce qui est de la base au niveau du pli, base unie donc pliage. Alors au niveau du pliage il faudra donc sur les 28 cm donc 2,5 7 9,5 18,5 21 et le dernier pli à 25 cm.
Voilà. Et on va faire ensemble. On va donc prendre la base unie. Donc la base unie de 23. 28 sur 11, je voulais dire. Et je vous dirai ensuite ce qu'il faudra faire. Alors, voilà, en principe, ça c'est bon. Donc, on va faire donc le premier pli. Donc, on ne se trompe pas. On prend la petite réglette à 2,5 sur les 28. Voilà. 2,5. Ensuite, 7 cm. Ensuite, après les 7, 9,5. 18,5. Ensuite, le 21. Et le dernier, 25,5. Voilà les plis. On va prendre plutôt... je vais vous... Avant de couper avec le masticot, donc là les plis, ils sont prêts. On les voit. Donc vous voyez, ça fait 2,5. Là vous avez, je sais plus combien de... 5 cm je crois. 4,5, même 4,5. 2,5, donc vous n'avez pas à vous tromper, c'est 1 sur 2. Donc on va prendre une règle à crayon. Moi je vous propose de faire donc au milieu de cette carte, de cette base, sur les 28, pour vaut mieux marquer une petite marque pour être bien sûr où vous allez couper. Si vous voulez faire au cutter, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas se tromper. Donc là, en principe, le milieu de cette carte, c'est à 14. Donc on va... Ensuite, je vais tourner. J'ai mis des marques au milieu de chaque côté. Donc, et on va donc marquer une petite marque. Je ne sais pas où j'ai mis mes... Donc on va faire une petite marque donc à 1,8 de chaque côté. Donc là 1,5, 1,8. Pour couper, c'est plus facile. Et ensuite, vous ferez une petite largeur si vous voulez. Il faudra quelques petites
petits millimètres pour que la carte, en principe, elle devrait passer si vous n'avez pas fait de 3D. Mais sinon, il faudra vraiment couper. Donc, moi, j'ai mis mon petite marque à 14. Comme ça, vous la mettez pour faire le petit pli. Et là, on va faire donc une petite coupe à partir du trait que j'ai fait à partir de 1,8 jusqu'à l'autre petit trait. Donc, après, vous avez peur, vous prenez le cutter. En principe, c'est jusque 9,2. Mais là, c'est pas logique, mais bon. Oui, en principe, c'est 1,2. Et voilà. Ouais, c'est pas terrible. Donc, voilà. On fait une petite marque, une petite coupe à 1,8 et après à 9,2. Après, vous pouvez essayer la petite cartonnette. Pour voir s'il y a quelque chose. On coupe. Parce qu'elle est à 7. Elle est à 7,5. Et souvent, c'est pas juste du tout. Donc, même à 7,7, vous voyez, vous pouvez même faire à 7,7. Mettre un peu moins. Alors, je vais regarder. Mais même à 1,7, c'est même déjà bien. Et là, vous mettez un petit centimètre de plus. Et voilà. Des fois, il faut que ça passe aussi la petite cartonnette. Moi, j'avais fait autrement. Mais voilà. Et là, ça passe à 1,7. Mais ça va. Sinon, vous coupez un petit peu au ciseau. Et là, on va essayer de couper un tout petit peu. Alors là, on va ouvrir la machine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, on se décale. Là, je vais prendre mes petits ciseaux parce que voilà, vous pouvez faire une petite largeur. Vous vous décalez un petit peu. Et puis voilà, vous allez voir, la carte, elle passe. Même, vous voyez, même à 1,7. Et après, vous vous décalez, mais vraiment d'un petit millimètre. Pas trop. Et puis voilà. Vous vous décalez soit avant, soit après, mais vraiment minime. Comme ça, vous pouvez laisser passer la carte sans problème. Même, vous pouvez le mettre ici à 1,7. C'est encore mieux que 1,8. Je trouve qu'1,8, c'est déjà juste. Ça frotte sur la carte. Donc, voilà. On va marquer les plis. Donc, à 1, je vais vous marquer donc ce qu'il faut faire à 1,8 sur les 14. Je vais vous marquer tout ça. Alors, à partir
de 14 centimètres. Et à 1,7 cm, on coupe jusqu'à 9,3 cm. Tout le reste, en principe, où il y a les traits, vous pouvez marquer un petit pli pour... je vais vous montrer. Alors, je vous montre. Donc, à partir de 14 cm et à 1,1 cm du haut, vous coupez jusqu'à 9,3 cm vers le bas. Voilà, à partir du haut, vous allez, j'espère que je, parce que à partir du haut, là, hein, à 1,7, je répète, à partir de 14 cm, vous mettez la petite réglette pour couper à 1,7 cm du haut jusqu'à, vous coupez jusqu'à 9,3 cm. Après, vous descendez vers le bas. Voilà. Et là, on va marquer un tout petit pli par là où j'ai fait la marque, là, jusqu'à la petite coupure. Vous prenez votre petit outil pour justement marquer au milieu, là. On avait déjà fait une petite marque pour faire... Après, vous pouvez le faire au maxicot, hein. C'est pour vous montrer. Après, ça va plier à ce niveau-là, vous voyez. À ce niveau-là, ça plie. Et puis comme ça, la carte, elle se remet. Et en plus, vous pouvez la mettre dans une enveloppe très facilement. Donc, on va marquer les plis. On va d'abord donc gommer les marques. Et ensuite, je vais vous expliquer la démarche à suivre. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, je vais vous expliquer comment on va mettre les plis. Après, voilà. Alors, ceux qui sont là, je vais vous expliquer. Alors, bien sûr, si vous avez quelque chose avant à tamponner, comme moi j'ai tout préparé, un de ces quatre, je ferai de la colorisation. Je commencerai par là, quand que ça soit pour tamponner, colorisation, on commence toujours par là. Et après, vous passez au découpage, collage à la fin. Par contre, alors là, j'ai tout marqué mes plis. En principe, on ferme, on refait comme ceci avec la carte. Alors avant, on va d'abord coller les papiers imprimés. Donc, il y en aura un là, là,
dernier ici. Donc on va coller tout ça avant de pouvoir vous montrer comment il faut placer la petite cartonnette. Là j'en ai deux. Alors les papiers imprimés, je vais vous le mettre après. Le papier imprimé, donc il faut 4 papiers imprimés, donc qui feront 10,5 sur 4 cm et deux autres qui feront donc 10,5 sur 2 cm. Je vais vous le marquer sur mon papier. Je fais d'abord les collages. Alors, ne vous trompez pas, après, il y a pour le papier imprimé, au chaque bout, il n'y en a pas. Il n'y en aura que là et là, car ici, ils vont être collés. Les bouts, je vous montrerai après. Voilà. Et je vais vous montrer tout le reste qui suit. Donc, je vais vous marquer. Donc, papier à motif, donc il m'en faudra 4 qui feront donc 10,5 sur 4 cm et 2 qui feront donc 10,5 sur 2 cm. Et là, je vous relis pour les personnes qui me suivent depuis le début du live ou qui font le replay. Donc, quand on coupe la partie ici du milieu, c'est à partir de 14 cm sur les 28 cm et on coupe à partir de 1,7 cm jusqu'à et on coupe jusqu'à 9,3 cm vers le bas. Voilà, papier à motif. Donc voilà, je vous l'ai mis ici. Vous verrez la liste du matériel. Je vous remettrai tout au propre aussi parce que j'ai modifié certaines choses sur mon plan, sur mon blog. Je vous redonnerai tout ça. Et je vous mettrai tout ça
au propre sur mon blog. Comme ça, vous aurez la liste et comment couper. Il y aura tout dessus. Donc, maintenant, je vais donc passer à la petite cartonnette qui va au milieu. Donc, ça, c'est la base qui fait donc 28 sur 11. Et il fallait une cartonnette donc de 14, sur 7,5 cm et du papier blanc pour justement mettre la petite décoration au tampon. Moi, j'ai mis, comme je vous ai dit, le set de tampons super cool. Et vraiment super. Alors, je sais pas si j'ai bien fait la petite cartonnette. Je vais regarder si j'ai bien... Pourtant, c'est la même. C'est sur 13. Voilà. Alors, le papier blanc fait donc 13 sur 7 cm. Si vous... Après. Donc, avant de coller la cartonnette, si vous avez fait comme moi, un tampon et tout ça, on va coller donc le papier blanc au milieu sur la cartonnette qui est de 14 sur 7,5. Je vais vous montrer ensuite. Donc voilà, la petite cartonnette. Et je vais vous montrer. Donc on va la passer comme ceci. Vous voyez, on va donc la mettre comme ceci. Ça, on va replier la partie qui est en bas. On va bien mettre même le pli. Voilà. On va replier donc vers l'intérieur ce petit, c'est 2,5. On va donc centrer après. Voilà. La petite cartonnette, on va donc la centrer ici. Voilà. Comme ceci. Je vous montre. Voilà. Et l'autre sera rabattu, bien sûr, pour le recoller. Vous avez une partie ici qu'il y a, faudra pas trop dessiner en bas. Il y a 2,5 en bas de la cartonnette qu'on va pas voir. Donc, faites attention de ne pas faire de tampon. Donc là, on va faire. Je vais bien replier. Donc, on replace comme ceci. Et là, on va donc coller cette partie repliée à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Là, on plie. Voilà. Et ça, on va le coller comme ceci. On va bien mettre droit. Voilà. On va bien appâter pour que ça sèche. Et la carte, elle sera bientôt finie. J'ai juste à rajouter le petit sentiment. Alors, comme vous allez voir, après, on va la déplier. Et voilà. C'est pour ça, on va bien marquer les plis. Et voilà. Et voilà la carte. Voilà comment elle est faite à l'intérieur.
Donc voilà. Et comme j'ai encore le petit sentiment à mettre, donc je vais le mettre, mon petit sentiment. Prenons une petite pause ensemble. Je vais le mettre donc comme ceci, avec cette petite un petit peu en biais, et voilà, et comme ça, et voilà, et en plus on peut la refermer, et voilà, ça fait un peu plus masculin. On peut aussi mettre un bon anniversaire, mettre quelques petites étoiles, et puis voilà, ça fait un petit gâteau. On peut faire aussi pour l'anniversaire, c'est vraiment génial. On peut aussi mettre bonne fête, voilà. Donc voici le premier modèle, et voici le deuxième modèle, avec donc la couleur chamotte cuidrée. Franchement, j'aime bien aussi cette couleur. Après, il faut aimer, mais voilà. Voilà pour ce live créatif. Donc, comme d'habitude, le live sera donc en replay, et je vous mettrai tout au propre sur mon blog. Je modifierai quelques petites modifications que je dois faire, mais voilà. Il y aura tout, vous pourrez tout faire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à participer au challenge de juin de ce mois-ci. Il ne faut pas hésiter si vous souhaitez bien sûr recevoir un petit cadeau, si bien sûr vous êtes la gagnante. Plus il y a de participants, eh ben je désignerai certainement 2 personnes. Donc là, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est une personne. Donc voilà. Donc je vous dis donc la semaine prochaine pour un prochain live. Et je vous souhaite donc un bon après-midi ensoleillé.